Bonjour, heureux de vous retrouver en cette nouvelle année et je vous propose la lecture de L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. C'est un livre court, un peu moins de 150 pages, où Gaza et l'Odyssée palestinienne ne sont peut-être qu'un palimpseste qui masque une ode vibrante à la lecture et aux livres. Nous sommes à Gaza. Julien, photoreporter, y revient souvent. C'est son métier, mais c'était avant le 7 octobre 2023. Ton employeur préfère les enfants en pleurs au milieu des ruines, les soldats, les blessés près d'un char, les immeubles troués par les tirs de roquettes. La vie banale n'est pas pour les journaux, lui dit le patron de son agence. Le constat est amer pour un reporter qui, lui, quête des scènes du quotidien. Alors il arpente les rues et les ruelles de Gaza, il fait son boulot. Il croise une manifestation de Hamas, il fait quelques clichés, la photo fera la une peut-être d'une quelconque feuille d'information. Puis il part à l'aventure, s'égare dans un quartier en ruine et, au détour d'une rue, il trouve ce qu'il cherche, la vie quotidienne. Un vieil homme est là, en train de lire tout en sirotant une tasse de café, devant une boutique qui déborde de livres jusque sur le trottoir. Mais au moment où le photographe va appuyer sur le déclencheur, le vieil homme aux lunettes rafistolées tourne la tête. Vous savez, ce n'est pas rien une photographie. Vous ne me connaissez pas. Il serait peut-être plus aimable que nous prenions d'abord le temps de nous rencontrer. Nabil Al-Jaber se lève alors, file dans son capharnaüm, en revient avec une tasse de thé et un livre. La condition humaine, Malraux. Celui-là, il a traversé les guerres, les révolutions, les émeutes. Il parle d'une autre époque, mais pour qui sait bien le lire, il parle de maintenant, de nos vies, la mienne, la vôtre. C'est cela un grand livre. C'est un monde, un refuge et un miroir. Puis il attrape un autre livre, Mahmoud Darwish. C'est un peintre, un poète palestinien. Et Julien repart ainsi, avec 3 livres sous le bras et la promesse de revenir le lendemain à l'invitation de Nabil. Pendant plusieurs jours, le vieil homme raconte son odyssée, commencée dans un village en 1948, quelques semaines avant la proclamation de l'État d'Israël. Puis c'est l'errance de camp de réfugiés en camp de réfugiés, jusqu'à Gaza. Mais les livres sont toujours là, et s'accompagnent de la découverte du théâtre avec Hamlet, où il joue le rôle titre, et rencontre son Ophélie, elle s'appelle Yam. Ils iront en Égypte, à l'université, grâce à une bourse. Ils en reviendront, elle, médecin, lui, professeur. Ils auront un garçon. Il sera tué d'une balle dans la poitrine lors de la seconde intifada. Il avait 11 ans. Le chagrin se transforme en colère. Nabil, qui n'avait jamais adhéré à la violence, héritage de son frère, est arrêté. 20 ans de prison. La plupart des livres que je lis et relis, je les ai découverts en prison. Chacun raconte au moins une année d'enfermement. Et je les relis autant pour le souvenir que pour les comprendre. Les livres qu'on aime sont des livres qu'on n'a pas compris ou qu'on a cru comprendre. Et c'est ainsi qu'inlassable, il relit Shakespeare, Molière, Primo Levi, Frantz Fanon, Kundera. À sa sortie de prison, le bonheur de retrouver Yam et sa fille, ce bébé devenu une jeune femme de 20 ans, sera de courte durée. Comme Ulysse, qui n'a que de courts répits dans son Odyssée, en 2009, Yam est enseveli sous un déluge de bombes. Que dire, Julien? J'ai tout perdu ce jour-là. C'est à cette époque que j'ai ouvert la librairie. Je voulais m'abstraire du monde, mais sans le quitter tout à fait. Là, devant ma librairie, à lire et relire les romans de ma vie, j'ai décidé de ne pas ajouter à la laideur, de ne pas abîmer, d'être présent dans le silence de la lecture, d'apporter ma pierre avec mes livres. Et ainsi, Nabil va dérouler le fil de sa vie, désastre après désastre, autour d'une tasse de thé et de quelques dates. Puis un jour, Julien annonce son départ. Prenez-la donc, votre photo du vieux Nabil, perdu au milieu des livres comme il l'est de ce monde, absurde, enragé, inhumain. Bien plus tard, en 2025, profitant d'une courte trêve, Julien revient à Gaza. De la librairie ne reste plus qu'un amas de décombres,
devant un gamin, retire 2 ou 3 pages lourdes de poussière. Ce qu'il reste d'un poème de Darwish, que Nabil avait lu un jour à Julien. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Cette phrase de Nabil à propos de la condition humaine, c'est cela un grand livre. C'est un monde, un refuge et un miroir. À bientôt.